Salut à tous! Aujourd'hui, nouveau vrac, et on va parler de... De quoi? Tu sais pas ce que c'est un vrac? Ah mais oui! C'est vrai, c'est la première vidéo de ma chaîne, faudrait peut-être que j'explique le concept de l'émission. Alors un vrac, c'est une émission qui va parler de manga, d'un comics, d'une BD ou de toute autre œuvre littéraire comme Les Fleurs du Mal de Baudelaire, ou pas. Et où je vais donner mon avis sur les dessins, la narration et l'histoire en général, ou pas. Si, quand même. Bon, pour certains, je vais faire des critiques, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Je vais juste donner mon avis sur le bouquin. Donc les dessins, la narration, tout ça. Je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, mon but, c'est vraiment le partage. Vous donner envie de lire tel bouquin ou de ne pas vous donner envie de le lire. Ça dépend. Les critiques peuvent être positives comme négatives. Bref, nouveau vrac. Et aujourd'hui, on va parler de Ultimates. Ultimate, de quoi qu'est-ce que ça parle? C'est une histoire parue début des années 2000, écrite par Mark Millar et dessinée par Brian Hitch. Bon, d'ailleurs, rien qu'avec ces deux auteurs, je t'ai déjà vendu le truc. Mais on reparlera d'eux dans d'autres épisodes, je pense. Pour l'instant, on va continuer la présentation. Donc cette histoire ne se passe pas sur la Terre 616, la Terre classique de Marvel, mais sur la Terre, c'est écrit là, Ultimates. C'est la Terre aussi 1110. Petite remise en contexte. Nous sommes début des années 2000. Marvel est au plus bas. Plus d'argent. Leurs héros sont vieillissants et n'arrivent plus à attirer de nouveaux lecteurs. L'éditeur crée alors une nouvelle Terre, la Terre Ultimate. Le but est de relancer les titres au numéro 1, sans avoir le poids de 40 ans de continuité et ainsi attirer de nouveaux lecteurs, plus jeunes. De plus, les héros sont modernisés, il y a les portables, internet. Les problématiques sont plus contemporaines. Dans le contexte de l'époque, c'était il y a quand même presque 20 ans, c'est parfait. Les Ultimate X-Men et l'Ultimate Spider-Man fonctionnent. Et c'est parmi eux qu'apparaît notre titre, Ultimates. Ultimate, c'est l'équivalent des Avengers. Les films sont d'ailleurs inspirés de ce comics. Au début du récit, on a Nick Fury qui veut créer une équipe de super-héros pour défendre la Terre en cas de menace. Le problème, c'est que une fois réunis, ils se font chier. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Un tel projet coûte énormément de pognon au gouvernement. Bref, c'est des employés municipaux. Ensuite, l'histoire va s'enchaîner. On va pas suivre des personnages qui attendent des problèmes pendant 100 épisodes. Mais je te laisse découvrir par toi-même. Je vais pas te spoiler, c'est pas l'intérêt de la vidéo. Alors, ce comics est juste énorme. Millar introduit ses personnages magnifiquement bien. On a un Captain America complètement paumé dans le monde actuel, un Iron Man alcoolique, et un Thor hippie complètement anticapitaliste, c'est juste génial. Leur personnalité change un peu de la continuité classique de Marvel, c'est-à-dire la Terre 616, et c'est une putain de bonne chose. On voit des personnages que l'on connaît, mais on les redécouvre en même temps. D'autant plus aujourd'hui avec les films où on connaît énormément ces personnages. Millar construit ses personnages, il a une superbe caractérisation, aucun d'entre eux n'est lisse, ils sont tous utiles à l'histoire. Ouais, comme les personnages du film Suicide Squad. Sort. Ah, oui. Elle, c'est Roxane. Je vais vous la présenter. Bon, et à y être, je vais me présenter aussi. Du coup, moi c'est Zag. L'histoire, quant à elle, est très bonne. Elle se décompose en deux parties, mais chacune d'entre elles peut se lire indépendamment. Il n'y a que très peu de redondance. Après, c'est toujours mieux de lire les deux, surtout qu'il y a du lien. Mais bon, l'auteur manie parfaitement le sarcasme. Il y a des très bonnes vannes, enfin c'est du Millar quoi. C'est l'auteur de Kick-Ass et de Kingsman, pour ceux qui ne le savent pas. Et de plein d'autres œuvres super chouettes, du style Old Man Logan et Civil War, mais on en reparlera très certainement. On n'a pas juste une histoire de super-héros en slip, ce que tu veux, non. Ici, on a de réels enjeux, de réels problèmes. L'auteur critique notamment l'État américain, son implication militaire mondiale, et tout ça au travers des Avengers. Franchement, c'est très bien fait, c'est couillu, surtout en post-11 septembre. Le récit est très bien rythmé, la narration est super, et après il y a les dessins quoi. Bon, c'est le moment je crois. Roxane, accessoire. Merci. On va parler des dessins. Pourquoi ça? Pas me brûler les yeux devant tant de beauté. Sans déconner, c'est magnifique. Pour les scènes d'action en groupe ou individuelles, ou même encore les scènes de vie, c'est beautiful. Regarde son Nick Fury, c'est Samuel L. Jackson putain. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on l'a aujourd'hui dans le MCU.
Oui, parce que le duo voulait s'inspirer de vrais acteurs, d'où Samuel L. Jackson. On retrouve aussi un air de Brad Pitt en Captain America et Didi Changui en Iron Man. Il est trop fort, qu'est-ce que tu veux? L'expression du visage, tu comprends tout son ressenti sans les dialogues. Tu veux le voir, Cap? Tu le sens, Cap? Tu le sens là? Excusez-moi. Pour le reste, le découpage sert l'histoire, le design des persos sont cool. Franchement, rien à redire. Au final, Marvel réussit son pari. Il voulait une gamme accessible, c'est fait. Mais l'équipe créative ne prend pas le lecteur à la légère. Il y a un fond, il y a une forme, il y a un but au récit. C'est divertissant, tout en proposant un message. Cela fait réfléchir. C'est vraiment une superbe histoire. Et au final, les dessins embellissent le tout. Pour moi, ce comics a vraiment tout pour plaire. Que ce soit pour les amateurs, les novices ou bien les connaisseurs. Même pour les gens qui ont a priori sur les comics. Tu sais ce genre de type. Au fait, t'aimes les super-héros? Ouais, pourquoi? Bah, sale merde! C'est juste des gars en slip avec des collants. C'est pour les gamins en plus. Tiens, lis ça. Alors? Ouais, ça va, c'est pas mal. Et au fait, t'aurais pas la suite? La suite? Ah ben oui, oui. Elle est bien fourrée dans ton cul, sale bat! Veuillez nous excuser pour ces mots fleuris, l'équipe du vrac. Enfin, moi seule. Roxane. Désolé, c'était un peu violent. Mais bon, ça me saoule ces gens méprisants qui parlent sans même avoir essayé. C'est comme la sodomie. Enfin bref, limite ce comic c'est trop bien pour les novices. C'est une très bonne histoire, hein. Il y a un fond, il y a une forme, il y a de gros enjeux, il y a une forte critique, c'est vraiment un super bon comics. Mais le problème, c'est que c'est dur de trouver aussi bien. Surtout que pour ce récit, c'est le tout début d'un univers. Il n'y a pas de prérequis à la lecture. Faut pas se taper je ne sais pas combien d'années de continuité ou de tomes avant. En gros voilà, c'est le tout début d'un univers, c'est facile d'accès, c'est vraiment très très bon. Les Ultimates. Personnellement, j'ai les 3 tomes en deluxe. Mais ils sont assez difficiles à retrouver aujourd'hui. Panini a réédité une nouvelle édition qui s'appelle Marvel Icons. Donc c'est 36 € le tome et ça vaut, financièrement ça vaut plus le coup que ça. Après, si t'as pas les moyens, t'as toujours la bibliothèque. Tu vas lire le bouquin gratuit dans la bibliothèque de ta ville et t'économises un mort de fric et tu lis quand même une superbe histoire. Donc hésite pas. Bon, après la suite de Ultimate c'est moins folle. Je te la conseille pas vraiment. Bref, c'était Zach. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, liker et tout plein d'autres verbes du premier groupe. N'hésite pas aussi à partager parce que c'est comme ça que la chaîne va peut-être se faire connaître. Là, si j'ai 2 vues, en vrai, je vais être vraiment content. Ciao, à la prochaine. Et si tu cherches la suite, elle est bien fourrée dans ton cul, sale bat. Putain, il fait chier.